dans la zone sur votre radio Kiwustaz FM. Un plaisir aujourd'hui de recevoir encore une fois Patrick Lange Olombe qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Calvin, ça fait un bail. Vraiment un bail. Je pense que la dernière fois c'était en décembre. En décembre, quelques semaines avant les élections. Je crois. Ouais. Les élections, c'était bien passé de votre côté? Je dirais oui et non, parce que de mon côté, je me suis assez préparé et ça s'est passé comme ça s'est passé. Et non, parce qu'il y a eu après beaucoup d'aléas, vous avez vu, il y a eu la pluie, il y a eu un faible taux de participation, il y a eu des personnes qui ne se sont pas retrouvées sur les listes. Il y a ces personnes-là qui ne sont pas parties voter parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans les centres. Et en plus, vous savez qu'il y a cette totale-là d'avoir des élections sur 2 à 3 jours, ce qui n'a jamais existé auparavant. Donc c'est pourquoi je dirais oui et non, parce que de notre côté c'était bien, de l'autre côté c'était très douteux. Mais on avait bien senti que vous avez reçu cet amour des gens qui vous avaient fort accompagné. Ça vous a fait quoi, vous, personnellement, voir les gens se déplacer juste pour vous donner la force? Ça, je le savais dès le départ. Je savais que Goma allait m'accompagner. Je savais que Goma m'aimait autant. Et j'avais cette ferme foi-là que sûrement je vais avoir des gens qui vont être présents, qui vont vraiment se déplacer et aller voter pour moi. Et c'est ça ce qui s'est passé. Donc, je vais d'ailleurs passer le même message que j'ai autrefois passé sur les réseaux sociaux. Le message de remerciement à toute la population de Goma, à toutes ces mamans, à tous ces papas, à toutes ces jeunes filles et jeunes frères et à tous ces enfants-là qui ont aussi poussé pour que leurs parents aillent voter pour moi. Donc c'est vraiment un sentiment de gratitude que j'ai envers eux, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité aussi, parce que c'est une grâce de se retrouver sur une liste comme ça et avoir autant de monde derrière soi, des gens qui te témoignent cet amour et ce respect. Donc, merci à vous. Juste après la proclamation, on avait vu votre message. Merci Goma, merci pour tout. On ne se quitte pas de vue. Je vous aime. C'était une façon de dire que vous êtes toujours là et que la lutte continue. Effectivement, on ne se quitte pas de vue, on est toujours ensemble. On est ensemble, on est né comme ça, on a grandi comme ça et on fait une famille. On ne se lâche pas. Donc on se serre le coude, on continue avec la même vie qu'on a menée, peut-être mieux que celle qu'on a eue auparavant. Et on attend affronter les échéances prochaines, peut-être de 2028 s'il y en aura. Mais juste après la proclamation, déjà, c'était quoi votre état, si on peut avoir une idée? Vous étiez déçu? Il y a même des gens qui pensaient que vous étiez opprimé et tout. Qui a dit ça? De toutes les manières, c'est un échec et jamais un échec ne va vous plaire. Jamais un échec ne va vous faire fêter. C'est vrai, un échec, c'est un moment pour vous d'apprendre. C'est une nouvelle manière de voir les choses. Ce qui est très bien pour moi parce qu'on n'échoue jamais. On ne fait qu'apprendre de nouvelles manières de faire les choses. Et à la fin, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'étiez pas vraiment autant préparé à affronter cet échec. Et vous vous dites comment c'est arrivé. Et je venais à peine de parler de quelques aléas qui peuvent être aussi des raisons de l'échec. Moi, je ne condamne pas le gouvernement. Je pense que nous avons un gouvernement responsable, en dépit de tout ce qui se raconte et en dépit de toutes les défaillances aussi et les défauts que le gouvernement pourrait avoir. Mais voilà, donc ça ne peut pas plaire. Je n'ai pas été anxieux jusqu'à ce point, je n'ai pas été stressé, je ne suis pas mort non plus, je suis vivant tel que vous pouvez me voir. Et je reste fort et déterminé à continuer ma lutte sans pouvoir penser à l'échec, mais plutôt à la nouvelle façon d'affronter l'avenir. Il y a certaines personnes que nous avons contactées et qui ont qui nous ont envoyé certains messages par rapport à ce qui s'est passé la fois dernière. Je sais pas, on peut quand même les écouter. On va démarrer par cette personne. Pour réagir à cette préoccupation, à cette question, il est difficile vraiment de trouver des mots justes pour dire clairement ce que ça a fait lorsqu'on a entendu le résultat des élections. Tout le monde s'y attendait, tout le monde savait que Patrick Olombe était parmi les plus grands favoris. De par ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il a toujours été pour le gens à Goma, pour toute catégorie de gens. Les résultats étaient un grand choc, en tout cas ça je l'avoue. Certes, on pouvait se dire il peut être le 4e à être élu, il peut ne pas être le meilleur élu, mais quand même on voyait déjà... Et voilà, je continue le message. Son siège à l'Assemblée nationale, malheureusement, des choses qu'on ne sait pas comprendre directement.
ça a fait un choc, oui, c'était une déception. Du coup, ça m'a renvoyé dans ma crainte, pas ma crainte, mais plutôt mon désaccord avec notre système, le fonctionnement, avec tout ce qui ne va pas. On s'est dit que quoi que l'on peut être disposé à vouloir changer les choses, il y a toujours des freins, il y a toujours des bâtons dans nos roues qui empêchent à ce que certaines catégories des gens qui ont cette volonté de changer les choses ne puissent pas accéder à la table de décision. Donc, pour moi, ça a été un choc. J'espère qu'il a fini par l'accepter aussi. Je n'ai jamais eu à le contacter ou à le rencontrer. J'espère qu'il l'a compris parce que je sais au moins qu'il est fort et qu'il se prépare encore plus qu'avant pour la session suivante en 2028. En tout cas, ce que je peux le souhaiter, c'est qu'il reste cette bonne personne qu'il a toujours été, cette personne particulière, et qu'il garde toujours sa force et son courage. Voilà. Merci. Pour lui croire que vous êtes toujours fort et que vous préparez très bien pour 2028. Ouais. Est-ce qu'il a raison? Je pense qu'il a raison, je ne le connais pas, mais je dois lui dire merci. Alex. Ouais, Alex. Bien sûr. Merci beaucoup, Alex. Si tu nous suis en pareil instant, j'ai dit, franchement, ça me touche que tu me dises tout ça. Je pense que nous pensons de la même manière et toi et moi, on est restés forts et on va encore se battre pour les prochaines échéances. Voilà, la réalité politique aussi, avec la loi électorale, avec tout ce qu'il y a derrière. Et moi, je ne suis pas la personne à le faire changer. Je pensais plutôt aller faire partie de ces personnes-là qui peuvent prendre la décision pour ces pays. Je reste une personne qui peut apporter quelque chose au niveau local, mais j'étais en train de voir un peu plus de l'avant, un peu plus avancé, la manière d'aller contribuer à l'Assemblée nationale et ce qui ne m'a pas été donné. Voilà. Donc merci beaucoup Alex, on est ensemble, on va continuer à se battre et on va arriver à des résultats beaucoup plus positifs dans les prochains jours, j'y crois. Voilà. Il y a une autre réaction, je ne sais pas si vous... Oui, s'il vous plaît. Salut l'ange Olombe, mon président, salut Calvin Mulungu, salut à tous les auditeurs de Kivu Stars. En fait, quand j'avais appris que... quand j'avais suivi bien sûr la proclamation des résultats, moi j'étais confiant et conscient que le siège de Patrick Olombe était déjà d'office acquis. Et quand j'avais suivi les proclamations et que son nom n'apparaissait pas, je me suis rarement senti comme ça. J'avais le cœur qui battait fort, je transpirais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je pense que la première chose que j'avais fait, c'était de lui faire un message et de lui dire que voilà, j'avais pas de mots, mais essayer un peu de trouver le mot juste. Et chose drôle, c'est lui qui m'a réconforté, c'est lui qui m'a rappelé que c'était pas la fin du monde, c'est lui qui m'a rappelé qu'on a fait un très bon combat et qu'on devait être fiers de ce qu'on avait fait autour de lui. Et c'est lui qui m'a redonné la force. Du coup, pour moi, je ne sais pas, j'ai rarement vu les gens avec des épaules solides comme Patrick Olombe. Ma prière est que Dieu lui donne encore beaucoup plus de force, de détermination dans la suite de sa carrière politique. Parce que depuis qu'on a appris les résultats des élections jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai eu la chance de parler avec lui, je sens en lui une force et une détermination, signe de tout ce qu'il a toujours été, quoi. Soda. Mentalement et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai, les jours de la proclamation, je m'étais très mal senti. J'ai vu que Goma venait de perdre une très grande opportunité. Je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, si on avait Patrick Olombe à Kinshasa à l'Assemblée nationale, ça ne serait pas pareil. Vous êtes d'accord avec lui que ça ne serait pas pareil une fois de l'autre côté? Oui, et moi je vais parler en termes personnels, ça ne serait pas pareil parce qu'on avait des grands projets, que ce soit des projets politiques ou des projets sociaux. On était déterminés à aller apporter un changement. Et voilà, on est encore trop jeune et on a cette vivacité-là, cette vie-là en nous, cette énergie positive de vouloir aller bousculer les choses, à les faire avancer, sachant que le Congo a le problème que nous avons, surtout l'insécurité, le chômage des jeunes et tout ce qui se lie autour des besoins vitaux. Ouais. Moi, en effet, il y avait même des projets qui étaient privés et personnels, que j'avais déjà commencé bien avant, mais qui nécessitait un peu plus de pouces du point de vue politique et administratif, afin de se faire ces corps-là
et redonner des sourires à la jeunesse congolaise. Voilà. Donc il a tout à fait raison. Et moi aussi j'étais un peu déçu de voir que je ne vais pas être je vais plus être capable d'ici 5 ans de réaliser politiquement ce rêve. Mais qui sait, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Ouais. Peut-être que demain ça peut prendre une grande envergure plutôt que de rester à l'Assemblée. Je vais peut-être aller ailleurs. Voilà. Ben voilà, ça reste aussi des histoires qui peuvent toutefois arriver dans la vie. Mais il a raison et cœur sur lui aussi. Augustin, c'est mon sang, Augustin. Ah, c'est mon sang. Ouais, salut soldat. Lui et moi, on s'est battus depuis des années. Voilà. Alors, il nous reste que 2 messages. On va les écouter. D'accord. Vite fait. Je suis profondément désolé d'apprendre la nouvelle de notre défaite aux élections. En tout cas, l'engagement qu'il y avait au Lombe et le dévouement ont été admirables et je sais à quel point vous avez travaillé dur pour cette campagne, pour la ville de Goma, pour la jeunesse. Alors votre vision et vos idées auraient certainement été précieuses au sein du Parlement. Bien que les résultats soient favorables à nous, mais espérons que votre engagement envers la communauté, la détermination, ça resterait toujours parce que je suis convaincu que c'est la personne idéale qui est Corée Goma dans l'Assemblée nationale. En tout cas, on était tous désolés pour ça. Voilà, il s'appelle Étienne. Oui. Vite fait, on va suivre aussi Landry, la dernière personne. Il n'y a pas de filles, hein. C'est vraiment des hommes. Oh, il y a des hommes. Ni mtu mwenye vraiment alikuwa kanazongelea sana surtout kwanza kusiwa artiste na kiakuta même si mimi siku yake ongea naye mais na kiakuta yeye kama alikuwa zongelea sana wa artiste na majorité ya jeune vraiment nous appelle la prochaine quand même wa jeune tumuwaze yako tumpate quand même sauti. Est-ce que c'est ce que vous avez même envie de dire à la jeunesse, de vous soutenir toujours? Oui, vous savez, moi, manquer ces sièges-là à l'Assemblée, ce n'est pas Patrick Olombe-Lange qui l'a manqué. Ouais. C'est toute la jeunesse de Goma qui l'a manqué. Ouais. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Ouais. Et les gens qui sont en train de penser, ah, Nakoma, Lichindwa, ça, c'est leur problème. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont Goma derrière moi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu cet espoir-là de pouvoir avoir quelqu'un qui va aller le représenter. Et comme je le disais, le siège que je cherchais, c'était le siège de la jeunesse de Goma. Une jeunesse qui, pour moi, et cette force-là, et cette résilience et ce courage de se battre pour le bien-être social ou pour son avenir. Ouais. Et donc, pour moi, ne pas avoir eu la chance d'aller à l'Assemblée, c'est pour toute la population, tous les jeunes de Goma qui sont derrière moi, toutes ces mamans-là qui m'ont soutenu, tous ces papas, toutes ces familles-là qui n'ont pas eu la chance de me voir aller de l'avant. Et du coup, donc, ce n'est pas un échec personnel, ça devient un échec collectif. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont des personnes. Moi, j'ai appris même qu'il y a des personnes qui ont piqué des crises, il y a des personnes qui sont allées à l'hôpital. J'ai eu même le temps d'aller voir certains pour les réconforter quand je suis revenu de Kinshasa. Je fais des appels au téléphone, je fais des vidéos. C'était juste pour essayer un peu de remonter le moral des gens. Mais je peux vous dire que c'est pas moi qui ai perdu, c'est nous tous qui avions perdu. Voilà. Et ça, on doit se le dire cash. Et si on parle un tout petit peu des Tadji initiatives, c'est pas, les actions continuent toujours? Oui, les actions continuent. Pour l'instant, on laissait passer un peu la tempête. Parce que de mon équipe, d'ailleurs, je profite pour dire merci à tous les membres de mon équipe des Tadji Initiative de Goma et Kongouvou. Ces personnes-là qui n'ont pas dormi, que ce soit les jours des élections ou pendant la période des campagnes. Et ces personnes-là qui se sont battues énormément afin que nous puissions avoir le nombre de voix que nous avons eu, ainsi que la représentativité élective que nous avons eue. Merci à tout le monde. Je ne citerai les noms des personnes tellement vous êtes nombreux, mais sachez que je vous aime beaucoup et on va travailler, on va continuer. Alors donc je disais que je fais cette petite pause-là pour faire passer la tempête et revenir aux affaires avec les actions d'État d'initiative. Et voilà, donc nous sommes en période on est en train de mettre en place des plans. Pour l'instant, on participe à des actions qui sont organisées par d'autres structures. Mais pour nous-mêmes, c'est pour très bientôt et je pense que vous savez comment on le fait. Vous allez être au courant et toutes les personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux, Olombe, Aïchenda, puis Mbone Atumuski, Mbone Atuone, gardez votre mal en patience.
on va le faire, on est là pour le faire et c'est notre objectif de le faire. Vous savez qu'on ne se quitte pas de vue, ça c'est le terme idéal et je vous aime autant, je n'ai pas changé. L'amour n'a pas basculé en haine, non, on est ensemble, on continue à faire la même chose. État d'initiative va refaire la même chose, on va refaire comme Bella Keshero, on va refaire toutes les actions pour la promotion de la jeunesse, pour les artistes comme le dernier intervenant disait. D'ailleurs, l'artiste même va se produire ce dimanche dans la grande salle Katoï 2000. Donc si vous avez juste un petit moment. Oui, j'ai déjà un grand programme pour le dimanche, mais toutefois, tu peux me rappeler, je pourrais voir si je vais y passer même pour 30 minutes. Ça me ferait plaisir d'accompagner le jeune comme celui-là, un jeune avec beaucoup plus d'encouragement à mon égard. Alors pour déjà 2028, dans 5 ans, c'est la même équipe de campagne qui va revenir? Où il y aura un changement? On va soustraire personne, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille partir. Mais on va garder la même équipe. Au contraire, on va rajouter d'autres personnes. Parce qu'on a sûrement eu des leçons, on a appris beaucoup de choses. Et dans le cas de la correction ou des correctifs, on va devoir intégrer d'autres personnes qui vont se joindre à celles qui étaient déjà présentes. Voilà. Et si quelqu'un veut juste intégrer Tadji Initiative, il y a de conditions. Si vous allez sur Génération Patrick Colombe sur Facebook, vous allez contacter des personnes qui alimentent la page. À l'occurrence, vous allez voir Rifin Munganga qui est là. Vous allez trouver Dani Biach, vous allez retrouver les Claudine, tout le monde qui sont là. Et carrément, vous allez entrer en contact avec eux. Il y a même le Cordo Die Boyongo qui est aussi présent tout le temps et qui suit aussi l'évolution d'État d'initiative et de Goma Kongovu. Et là, vous tombez sur Milton par exemple ou sur Samy. Ils vont vous intégrer, vous allez rejoindre l'équipe et on va travailler ensemble. C'est sûr, on ne peut pas aller tout le monde au terrain parce que nous sommes nombreux, nous sommes à plus de 500 jeunes déjà. Mais quand nous nous déplaçons, c'est pour 15-20 personnes maximum. Voilà. Et c'est pas juste après la proclamation. Est-ce que vous aviez eu aussi ce soutien-là de votre famille? Déjà, le travail qu'on a fait, c'est un travail qu'on a fait avec ma famille. Ma mère, mes soeurs, mes frères, mes enfants, ma femme. Tout le monde, ma famille était présente et je pense que vous avez vu le vidéo, vous avez vu tous les scénarios que nous avons pu mettre en place pendant la période préélectorale et pendant la période de campagne électorale. Et du coup, vous allez vous rendre compte que c'est cette famille-là qui m'a donné cette force-là et elle continue à me soutenir. Et si aujourd'hui, les gens peuvent dire « Ah non, mais ce gars, il est fort, il tient le coup », c'est aussi grâce à vous, mes amis, grâce à ma famille, c'est grâce à cette même population-là qui m'a porté jusque-là que je suis resté fort parce que j'ai eu le total soutien. Et merci à toute ma famille. Merci maman Nicole. Merci les enfants. Merci tout le monde. D'ailleurs, il y a une voix que vous allez peut-être reconnaître. Je sais que vous êtes un vrai soldat. Maya. Courage. Quand votre enfant vous dit que vous êtes un vrai soldat, elle le sait. Elle le sait. Maya, elle le sait. Elle sait que je me bats beaucoup. Elle sait aussi la manière dont je les élève. Quand tu élèves les enfants, tu fais une transmission de ta personnalité. Et chez moi, on se bat. Chez moi, on tient le coup. Chez moi, on ne baisse pas les bras. Et quand on tombe, on se relève toujours. Peut-être un dernier message. Papa, c'est moi, Nongolombe Maya Janetini. Cette vidéo est pour mon père chéri. Papa, je t'aime beaucoup. Nous t'aimons tous. Je t'aime aussi, maman. J'aime tout le monde. Papa, je t'encourage que tu trouves un nouveau travail. Et tu trouves un nouveau travail que tu as voulu depuis ta naissance. Papa, je t'encourage. Continue à faire ça. Et continue tes examens. Bonne chance à tes examens, papa. Nous t'aimons tous. Tu m'as enfoncé, papa, depuis que j'avais un mois, papa, et depuis que j'avais un jour. Maintenant, j'ai 7 ans à la terre, papa. Toi, tu m'as enfoncé, toi et maman. Tu m'as donné la nourriture. Tu m'as fait scolariser depuis la première maternelle, papa. Je te demande merci. Et que tes vœux se réalisent. Je souhaite le vœu que tu aies beaucoup d'enfants, que tu aies la joie, papa, et que tu aies beaucoup de joie, Seigneur, et beaucoup d'amour. Mais ça c'est plus qu'une prière. Oui. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui m'aiment, avec lesquels j'ai grandi aussi, mais qui ont vraiment presque mon image.
c'est une copie calquée de ma personnalité, comme je venais de le dire. Et parmi mes enfants, j'avais un peu peur de voir que peut-être certains ne vont pas bien accueillir cette nouvelle-là de défaite. Mais à la fin, j'ai compris que c'était des enfants intellectuellement, moralement et spirituellement assez matures pour pouvoir comprendre la situation que nous sommes en train de traverser. Et donc voilà, elle dit, je te veux que tu atteignes le boulot que tu voulais avoir depuis que tu étais trop petit. Oui, ils savent que la politique depuis un certain temps m'obsède et voilà, donc je vais continuer. Et je suis déjà devenu politicien, donc ça ne changera plus. Et ça, vous transmettez ça aussi à vos enfants? Ben, je peux leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent faire. Mais au moins, je leur transmets cette détermination et ce courage. Voilà. Quand ils me disent on t'encourage, on te soutient, on est toujours derrière toi, c'est en fait la même notion que je transmets. Voilà. Je suis à REP aujourd'hui parce que je fais un choix et j'assume mes choix. Je suis derrière mon autorité morale qui est Maître Guy Bandomboyo, à qui d'ailleurs je transmets mes sentiments de respect. J'ai mon fédéral ici à Goma, tout le monde sait, le bureau il reste fonctionnel. Et je reste du parti et je travaille pour ces partis-là jusqu'en 2028. Voilà. Important encore une fois, la fois dernière, vous vous êtes adressé, bien sûr, aux gens qui vous ont vraiment soutenu. C'est quoi le message que vous avez pour eux? Encore une fois, vous allez vous adresser directement aux gens, bien sûr, qui vous ont vraiment soutenu, qui vous ont accompagné, et d'autres qui ne vous ont pas peut-être accompagné, mais qui veulent cette fois vous accompagner. Voilà, le message il est clair. Avant les élections, je suis passé vous dire que je vous aimais et que je voulais aller à l'Assemblée pour vous et que les sièges que j'allais gagner, c'était un siège de la jeunesse de Goma, de la population de Goma, un siège pour tous ces mamans-là qui croient en nos forces, tous ces mamans-là qui savent que leurs enfants, quand ils finissent les études, ils doivent normalement avoir un travail. Toutes ces mamans-là, quand elles font des enfants, elles mettent au monde, elles veulent voir ces enfants-là grandir dans la quiétude, en dehors des crépitements de balles, en dehors de la visite des 40 voleurs chaque jour. Et c'était ça les combats. Quand vous faites étudier votre enfant, à la fin, vous aimeriez voir cet enfant-là avoir un emploi, produire quelque chose dans la société et être utile, se sentir important, avoir de la famille. Voilà, donc vous êtes un parent, vous voulez avoir un enfant responsable. Et ça, c'est le combat que chaque Congolais devrait mener. Et c'était ça l'objectif pour lequel nous, on devrait aller à l'Assemblée. Mais le fait que je ne sois pas allé à l'Assemblée ne veut pas dire que nous allons laisser tomber l'objectif. Nous allons nous battre ensemble, main dans la main, on va continuer. Et à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu, qui ont voté pour moi et qui ont bâti campagne, même à mon insu, sachez que Dieu vous les rendra. Sachez que la bonne communauté, la communauté des personnes qui pensent positif, va vraiment vous le rendre. Un jour, vous aurez le résultat du travail que vous avez pu mener. Donc, je suis là, je continue à travailler. Si vous avez des conseils à me donner, partagez-le moi. Si vous avez des avis à me donner, je suis vraiment disposé à les recevoir. Et si vous avez d'autres brèches ou alors d'autres techniques à pouvoir me dévoiler, dévoilez-le moi. Je suis prêt à apprendre et à être encore beaucoup plus fort qu'auparavant. C'est Goma qui gagne, c'est Goma qui a perdu les sièges que je n'ai pas pu avoir, mais Goma reste debout et courageux. Goma reste cette ville forte et courageuse et résiliente. Merci beaucoup, j'y arrive. Ouais, peut-être aussi un petit message pour bien sûr nos soldats, c'est vrai, qui sont en train de tout faire pour défendre pour la sécurité du pays. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Déjà que je m'appelle fils d'un militaire, je connais combien nos militaires souffrent. Je connais combien l'État congolais est en train d'engager des efforts pour qu'il y ait la paix à l'est de la République. Et le grand message pour moi aujourd'hui, c'est un message de paix. C'est un message d'encouragement. C'est un message de soutien. C'est un message d'espoir. Vous savez, ça a pris longtemps depuis que nous sommes en train de traverser ce moment. Nous sommes en train de voir nos mères, nos enfants mourir. Nous sommes en train de voir, j'ai d'ailleurs une photo dans mon téléphone, où des enfants qui passent la nuit à la belle étoile et il y a une pluie qui vient les inonder la nuit. Pour moi, ça me fend le cœur. Au-delà de tous les massacres que nous vivons dans le Grand Nord ou comme à Massissi ou à Rutshuru, je peux vous dire qu'il y a un message d'espoir. Ça va finir par se terminer. Ça va finir par arrêter. Le gouvernement, il y a les gens de bonne volonté, des personnes au niveau international qui se battent pour ça. Mais surtout, nous, Congolais, nous devons unir nos forces, soutenir le FARDC, tenir la main forte à tous ces patriotes-là qui se battent pour établir la paix dans nos coins et recoins. Je suis un jeune de Goma, oui,
mais j'ai plutôt mon cœur attaché à la paix de cette ville, à la paix de cette province, le Nord Kivu, à la paix de tout l'Est de la RDC. Je ne vais pas faire comme tout le monde, bander ma bouche et mettre mes 2 doigts sur ma tête, mais je vais juste vous dire qu'on va se battre ensemble et jamais on ne lâchera. On va être là, moi je vais rester ici, vous restez ici avec nous et ensemble on soutient le FARDC pour avoir une lueur d'espoir et avec la paix qui viendra. Et Dieu est la dernière solution, vous le savez. On prie tous et on va y arriver. Merci. Voilà, Patrick Lange, quel plaisir déjà de partager ce moment avec vous, pour vous contacter facilement sur vos différentes pages. Exactement. Voilà, donc sur Facebook, il y a Génération Olombe. Génération Olombe, il y a la page Patrick Olombe officielle. Ouais. Il y a aussi la page privée Patrick Lange Olombe. Il y a TikTok, je suis là, Lange Olombe. Et vous répondez toujours aux messages? Oui, je réponds. C'est seulement que sur Messenger, j'ai des milliers de messages et ça devient difficile pour moi de répondre à tout le monde, mais sur les commentaires ou sur les inbox sur TikTok, sur Instagram, je réponds. Je suis toujours actif sur les réseaux. Voilà. C'est un plaisir de partager ce moment et on espère bien qu'à la prochaine, encore une fois, quand tu auras peut-être les activités des Tadji, on passera toujours ces genres de moments. Exactement. J'essaierai toujours heureux de revenir ici. Ouais. C'est devenu ma maison qui vous sasse. Je remercie beaucoup les DG. Je vous remercie, vous, Calvin. Merci. Je remercie toute l'équipe qui me reçoit ici souvent. Ouais. Et je peux vous dire que vous faites un travail incroyable. Quand je parle de Goma et Congo, c'est de tout ça que je parle. Voilà. Merci, Lange. Un plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve à la prochaine. Et on se dit quoi? Goma et Congo. Goma et Congo. Goma et fort. Ciao. Merci. Mood, karibu